Alors on va continuer. Donc vous avez écrété le calque, vous avez rendu invisibles les parties, dans ce cas-ci, les plus claires, et celles qui étaient les plus claires dans la couche bleue, hein, c'est ça qui nous a servi de référence pour arriver à rendre transparentes tous les pixels couleurs. Évidemment, il y a des trous à boucher maintenant, et donc on va créer le calque bouche-trou. Donc vous allez dupliquer le calque ici, en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuilles par exemple, vous obtenez une copie. Vous avez de l'écrétage sur ce calque aussi, donc là vous avez juste deux calques qui se superposent et qui sont quasiment identiques, donc rien ne change quand j'enlève l'œil évidemment. Donc vous allez double-cliquer sur la droite du nom de ce calque copie. Bon. Et vous allez remettre en place les curseurs de manière à ce que tous les pixels apparaissent. Donc on met tout à 255. OK. Voilà. Je vais l'appeler bouche-trou, mais c'est juste pour la démo. Le calque bouche-trou. Donc il n'y a plus la petite icône ici qui indique qu'il y a de l'écrétage. On voit tous les pixels. Et bien maintenant, on va ajouter sur ce calque un masque de fusion qui va tout masquer. Donc pour ça, vous avez ici l'icône de masque de fusion. Quand vous cliquez dessus, ça ajoute un masque de fusion qui ne masque rien. J'annule. Je vais cliquer là-dessus en ayant la touche Alt enfoncée. Et ça ajoute un calque qui masque tout. Donc c'est la même chose que d'ajouter un masque par le menu calque en haut de l'écran. Calque, masque de fusion, tout masqué, ça revient au même. Attention que quand vous avez un masque de fusion qui est déjà sur un calque, si vous recliquez là-dessus, ça vous met un autre masque. C'est un masque vectoriel. On va le jeter si vous avez cliqué plusieurs fois de suite. D'accord ? Donc sur un calque, il peut avoir un masque de fusion et un masque qui contient des vecteurs. Et les deux peuvent se combiner. Mais en fait, les masques vectoriels, c'est finalement assez rare quand on les utilise. Donc si je vous en parle, c'est parce que c'est une erreur habituelle de mettre un masque vectoriel par erreur là. Waouh. Petite erreur de manip. Voilà, je le mets à la corbeille. Ok, donc le masque de fusion, ici, il est encadré, c'est bien sur lui que vous travaillez, parce que quand un calque possède un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie couleur du calque ou sur la partie masque de fusion. Donc c'est bien le masque de fusion qui est encadré. Vous allez dessiner aux endroits où, où les pixels doivent réapparaître. Donc vous prenez le pinceau normal, pas le pinceau à turlute ou super turlute, vraiment le pinceau normal ici. Vous allez modifier, déjà quand vous amenez le pinceau sur l'image, est-ce que vous voyez le petit rond? Si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous ne le voyez pas, vous avez une croix à la place. Donc désactivez verrouillage majuscule pour avoir vraiment le rond du pinceau. D'accord? Ensuite, on va modifier la taille du pinceau, donc vous enfoncez CTRL-ALT sur le clavier. Et en ayant CTRL-ALT enfoncé, vous bougez avec le bouton gauche de la souris. Vous bougez de gauche à droite pour le diamètre et de haut en bas pour la dureté du pinceau. Voilà. Donc CTRL-ALT, qu'on soit sur un PC ou sur un Mac, c'est CTRL-ALT. De gauche à droite avec le bouton gauche de la souris du Mac. De gauche à droite, c'est le diamètre et de haut en bas, c'est la dureté. Donc on va travailler avec une brosse avec un diamètre qui convient. On n'est plus dans les années 80 en train de faire du pixel art, donc faites quand même une brosse qui n'est pas trop petite. Alors si vous essayez de faire ça, modifier la brosse avec CTRL-ALT sur un PC, il faudrait utiliser le bouton droit de la souris, parce que le bouton gauche ne marche pas sur le PC. Donc Mac, ce sera bouton gauche, PC, Windows, ce sera bouton droit, toujours avec CTRL-ALT. Voilà, alors on va dessiner bien sûr en blanc dans le masque, donc au besoin vous allez réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan ici en cliquant là-dessus. Et ensuite vous avez du blanc dans la case ici à l'avant-plan. C'est parfait, quand vous passez, ça fait réapparaître les pixels qui sont manquants. D'accord? Si vous débordez, il faudra enfoncer la touche X et dessiner en noir. Ou alors faire un CTRL-Z. Alors, c'est pas toujours évident de savoir où il faut passer. C'est pour ça que je vais vous montrer qu'avec certaines images, il va falloir ruser et aller un peu plus loin. Ici, à mon avis, ce serait quand même possible de le faire.
sans la petite astuce que je vais vous montrer, mais malgré tout, pour être paré à toute éventualité, vous allez voir la petite astuce que je vous montre après. À un certain moment, vous allez faire de la pratique. Tout ceci, vous allez devoir l'appliquer sur un travail pratique. Bon, ne soyez pas trop perfectionniste quand vous faites ça, parce que voilà, les gens ont une vue d'ensemble sur les images et ce qui compte, c'est pas que ce soit nickel au niveau des pixels. Il faut que globalement, ce soit correct. Voilà, donc on est en train d'amener des pixels blancs dans le masque là, et ça fait réapparaître les pixels qui vont servir de bouche-trou. Alors je vous conseille d'enregistrer l'image de temps en temps. Voilà, je l'enregistre sur le disque dur.